Le métabolisme. Tu manges équilibré, tu bouges, mais les kilos ne partent pas, le problème vient peut-être de ton métabolisme. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi c'est souvent ton métabolisme qui peut bloquer ta perte de poids et surtout comment le booster pour avoir des résultats visibles et durables. Déjà, c'est quoi le métabolisme ? En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un peu ton moteur interne. C'est tous les processus qui vont se passer à l'intérieur de ton corps qui vont te permettre de te maintenir en vie et de bien faire fonctionner ton corps. C'est un peu la machine qui brûle de l'énergie, même au repos. Et ton métabolisme, il va être influencé par ton âge, ta génétique, ta masse musculaire, ton sommeil, tes hormones, ton activité physique, etc. Donc la bonne nouvelle, c'est que tu peux agir dessus et donc le booster pour le faire fonctionner correctement. Comment et pourquoi le métabolisme peut affecter ta perte de poids ? En fait, c'est plutôt simple. Plus ton métabolisme est lent, moins tu brûles de calories, à la fois au repos et à la fois pendant l'effort. Résultat, même en mangeant peu, tu ne vas pas perdre de poids. Tu vas même parfois en reprendre. Tu vas te sentir fatigué, tu as l'impression de faire tout bien, mais ton corps va résister. En fait, il se met un peu en mode survie, c'est-à-dire qu'il va garder des réserves et il va ralentir. Donc bien souvent, ce que tu vas faire, tu vas te dire, je perds pas. Je fais quoi ? Je mange encore un petit peu moins, je baisse les calories. Résultat, tu affaiblis encore plus ton métabolisme et là, c'est le cercle vicieux. C'est un petit peu pareil si tu fais ou si tu as fait des régimes trop restrictifs, si tu enlèves les fruits, si tu enlèves les féculents, si tu réduis trop les quantités, si tu prends même parfois des régimes standards où on dit à tout le monde de manger le même nombre de calories, il y a de grandes chances pour que tu flingues ton métabolisme. Et le pire, plus tu vas réduire les calories, plus tu vas ralentir ton métabolisme et moins tu vas perdre de poids et c'est un cercle vicieux duquel il est très difficile de sortir. Comment booster naturellement ton métabolisme ? Parce que du coup tu vas me dire ok c'est bien gentil tout ça mais comment on fait ? En 1, augmente ta masse musculaire, construis du muscle et pas besoin de devenir ultra musclé même si ça ne se voit pas ou peut augmenter ta masse musculaire ça va être bénéfique. Et au passage c'est aussi bon pour être en bonne santé, pour bien vieillir et être plus en forme. Et le muscle en fait il va t'aider à brûler plus de calories pendant l'effort et même au repos. C'est quand même magique, ça veut dire que tu es dans ton canapé et tu vas brûler plus de calories. Pour ça, 2 à 3 séances par semaine peuvent suffire et surtout, mange assez de protéines, 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Et au passage, les protéines elles vont aussi t'aider à avoir une meilleure satiété, moins faim et moins envie de grignoter. En 2, priorise ton sommeil parce que moins de sommeil égale un métabolisme plus lent. Et puis tu vas aussi sécréter certaines hormones, la leptine, la gréline qui vont te donner encore plus faim. En 3, bois plus d'eau parce que l'eau va stimuler ton métabolisme et réduire la faim qui est un peu masquée. En 4, bouge plus au quotidien. Les marches, les escaliers, les mouvements spontanés, tous les exercices, tous les mouvements que tu peux rajouter au cours de ta journée seront vraiment bons à prendre et retiens de manière générale qu'il faut augmenter ton nombre de pas chaque jour. Pour terminer, ce que tu peux retenir, c'est que le métabolisme, il n'est pas figé et ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tu peux agir dessus. C'est pas une question de génétique, c'est vraiment une question d'habitude. En l'activant correctement, tu transformes ton corps sans te priver. Alors aujourd'hui, vidéo très courte, très simple, pas de blabla, je vous donne des clés très concrètes à mettre en place. Et puis c'est une petite série de vidéos que j'ai envie de faire sur certains sujets dont on entend tout le temps parler pour un peu débunker certaines fausses croyances, des bêtises qu'on peut entendre parfois et pour te montrer que ça peut être très simple à comprendre et très simple à mettre en place. Donc abonne-toi si tu veux plus de conseils simples et concrets pour maigrir sans souffrir et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu veux qu'on traite certains sujets. Je regarderai ça et je les traiterai en vidéo. Et puis n'oublie pas de passer à l'action parce que chaque petit pas te rapproche de tes objectifs. Je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.